Hello tout le monde, bienvenue à Real Insiders, la podcast dédiée à l'innovation, le marketing et la PropTech de l'immobilier suisse et suisse romand d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous accueillons Karin Jorgensen, directrice suisse romande à la Sweet School. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Salut Karin, comment vas-tu ? Salut Joël, ça va super bien. Et toi ? Génial, merci beaucoup d'être venu à ma podcast Real Insiders et merci de nous prêter vos locaux justement pour faire cet entretien. Avec plaisir. En 2 mots, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, volontiers. Alors je suis Karin Jorgensen, j'ai grandi à Bienne, je suis d'origine suisse et danoise. J'ai fait l'école hôtelière de Lausanne. Et puis, j'ai travaillé d'abord quelques années dans l'hôtellerie de luxe, dans l'organisation des événements à New York, à Lausanne et puis à Genève. Et puis, j'ai atterri un peu dans l'immobilier par hasard en 2008, Okay. en répondant à cette annonce de cette petite école qui s'appelait Realis à l'époque. Donc, une école qui se présentait comme une start-up, mais avec des reins solides en Suisse alémanique. Ça m'a tout de suite plu et donc voilà, j'ai débuté dans l'immobilier comme ça. Et puis au bout de 6 mois, l'école a changé de nom. On s'est appelé Sweet School pour marquer le lien avec l'association suisse de l'économie immobilière, le SUID, dont on va certainement parler tout à l'heure. Tout à fait. Et moi, j'ai été nommée chef de projet. J'étais entourée de 2 personnes extraordinaires, Jean-Jacques Morard et puis Marco Mina. Et à nous 3, on a développé l'école et je pense qu'on lui a fait une jolie place ici en Suisse romande. Oui, tout à fait. Ouais. C'est la plus grosse école. Alors, vous avez un confrère en gros, mais c'est quand même la plus grosse. Alors c'est pas la plus grosse école en termes de participants, mais je pense qu'au niveau qualitatif, au niveau aussi des résultats aux examens fédéraux, on s'est vraiment positionné comme le leader dans le domaine. Ok, génial. Et du coup, donc aujourd'hui, tu occupes le poste de directrice suisse romande, donc chez Sweet School ou à la Sweet School. À la Sweet School, oui. Sweet School. Peux-tu nous expliquer finalement ce qu'est le Sweet concrètement ? Oui. Alors. Donc il y a effectivement la Sweet School qui est un centre de formation pour les professionnels de l'immobilier, qui est donc rattaché à l'association suisse de l'économie immobilière, qui est une association qui va défendre les intérêts des professionnels de l'immobilier. Alors elle le fait sur 3 piliers. Il y a d'abord du lobbying qui se fait en principe à Berne au niveau politique, mais il y a aussi un pilier au niveau du réseautage. Donc il faut savoir qu'il y a plus de 20 métiers qui sont représentés au sein de cette association. Donc vraiment tout un réseau important. Et puis évidemment le 3e pilier, c'est la formation, parce que pour garantir des prestations de qualité sur le terrain, il faut un soutien en termes de formation pour les professionnels. Professionnels de l'immobilier. Et du coup aujourd'hui vous proposez quoi comme type de formation par exemple ? Alors c'est essentiellement des formations professionnelles, donc qui sont en cours d'emploi. En principe, c'est une journée par semaine. L'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner les professionnels de l'immobilier tout au long de leur carrière. Donc il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Il y a pour vraiment celui qui débute dans l'immobilier avec le cours d'introduction à l'économie immobilière, mais ça va jusqu'aux brevets et diplômes fédéraux. Il en existe 5 dans le domaine de l'immobilier. Et puis, il y a aussi toute une série de certificats qui sont donc des formations plus spécifiques à certains métiers et qui vont vraiment répondre aux besoins du terrain. Ok. Et donc, du coup, pour toi, quel est le rôle que joue justement cette formation dans l'immobilier ? Un rôle hyper important, évidemment. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, oui. Il faut savoir que dans l'immobilier, ce sont des métiers qui sont en général complexes. Il y a une partie juridique qui est hyper importante. Très technique aussi. Très technique. Il y a des pratiques qui sont aussi différentes d'un canton à l'autre. Bienvenue en Suisse. Donc tout ça fait que voilà, c'est vraiment important de se tenir toujours formé et informé de ces évolutions, parce que ce qui est vrai aussi, c'est que l'immobilier, on a tendance à penser que c'est stable, que ça bouge pas, c'est statique, et non, pas du tout. Il y a beaucoup d'évolutions, donc c'est vraiment très dynamique en fait. Oui. Donc oui, ça c'est important de rester toujours formé pour pouvoir ensuite offrir répondre aux besoins du marché. Exactement. Ok. Et vous avez aussi créé le Sweet Young. Dans quel but finalement ?
Oui, alors on l'a créé. En fait, au départ, c'était une idée du Suite Zurich, et puis nous on l'a mis en place en Suisse romande en 2018 grâce à une équipe de jeunes volontaires super dynamiques. Donc le but vraiment de cette association, c'est de promouvoir les métiers auprès des plus jeunes. Ouais. Donc les métiers de l'immobilier évidemment. C'est de créer des ponts entre les générations. De casser un petit peu les codes, et puis surtout de garantir la relève. Ouais, ok. Et par rapport à ce Suite Young ou par exemple aux nouvelles générations, j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment ça bouge beaucoup. On en parlait en off. Toi, t'en penses quoi? Alors ça bouge beaucoup. C'est vrai que c'est une période assez dynamique, mais j'ai envie de dire, ça bouge tout le temps. Ça a toujours bougé. Ça a toujours bougé, et c'est tant mieux pour nous, parce que ça veut dire qu'il y a besoin de formation. Chaque époque a son lot de problématiques. Oui. Là, on est sur de la digitalisation, sur la transition écologique, donc la rénovation énergétique des bâtiments, etc. Mais finalement, chaque époque, depuis la nuit des temps, a vécu avec son lot de problématiques et de solutions, du coup. Exactement. Ok, génial. Et aujourd'hui, il y a aussi en fait, j'ai eu 2-3 courtiers dernièrement qui m'ont dit pose cette question à Karine parce que c'est intéressant. Aujourd'hui, que penses-tu des professionnels qui sont pas formés? Parce que souvent, notamment dans le monde du courtage, il y a certains professionnels qui se considèrent courtiers, mais qui sont pas forcément diplômés ou formés. Ce qui peut irriter un peu certains autres professionnels du milieu. Hein. Oui. Qu'est-ce que t'en dis, toi, par rapport à ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que formellement, les métiers de l'immobilier, comme celui de courtier en immeuble, ils ne sont pas protégés. Donc, c'est pas comme quand tu es avocat ou médecin, où il faut montrer patte blanche avant de pouvoir exercer. Là, si demain, je décide d'être courtière en immeuble, je suis courtière en immeuble. Ouais. Maintenant, pour moi, c'est une question de responsabilité avant tout. Oui. Le métier de courtier en immeuble, c'est pas un métier aussi simple qu'il en a l'air, et ça demande plein de connaissances et de compétences. Encore une fois, il y a beaucoup de choses aussi au niveau juridique qu'il faut maîtriser. C'est une responsabilité vis-à-vis de nos clients. Tout à fait. Si on vend une maison à une famille qui met peut-être toutes ses économies et qu'on le fait pas de manière professionnelle, ça peut créer des situations vraiment dramatiques. Bien sûr. Donc c'est important de prendre tout ça au sérieux. Pour moi, c'est aussi une question de crédibilité. Aussi. D'abord vis-à-vis des clients, mais aussi vis-à-vis de ses confrères. Et je pense que si tout le monde était formé correctement et si tout le monde exerçait le métier dans les règles de l'art, il y aurait beaucoup moins de crispation aussi de tous les côtés. Par rapport à ça, ouais. Ouais. Et puis en termes d'image, on empathie aussi par rapport à des professionnels qui seraient pas qualifiés ou qui entacheraient finalement l'image du secteur immobilier, malheureusement. Exactement. Après, j'ai pas non plus envie de faire des généralités, et il y a aussi des courtiers autodidactes qui vont prendre les choses très au sérieux et sans forcément se former dans une école. Ils vont se former sur le tas, etc. Oui. Après, c'est clair, c'est beaucoup plus simple et plus sympa de venir se former à la Suite School. Donc, moi, j'hésiterai pas, mais voilà. Pareil, moi, je me suis formé ici et franchement, j'ai trouvé top. Et ouais, je recommande fortement de se former, peu importe le métier qu'on fasse. Je pense que c'est quelque chose qui est toujours très important. Puis il faut aussi rester à jour par rapport à l'actualité. Et puis ça, on le sous-estime bien souvent. Et je voulais rebondir sur un autre thème qui est un petit peu aussi, disons touchy. Mais tu sais à quel point j'ai de la peine à trouver des profils plutôt féminins pour mes podcasts, même si j'en ai qui ont accepté, mais c'est pas toujours facile ensuite de fixer les rendez-vous. Toi, est-ce que tu penses que ça reflète une réalité? Est-ce que tu le ressens aussi dans le cadre de tes cours ou pas du tout en fait, et ou c'est en train d'évoluer? Alors, j'ai exactement le même problème quand je recherche des profs. D'accord. J'ai maintenant à peu près 25% de nos profs qui sont des femmes. D'accord. Je dirais que les postes à responsabilité, ils sont quand même encore majoritairement occupés par des hommes dans l'immobilier. Alors c'est en train de changer, mais on le voit aussi dans l'organisation de nos événements. Au début, on avait entre 5 et 10% de femmes. Aujourd'hui, on est peut-être à 20-25%. Donc ça évolue. Oui. Et c'est tant mieux, mais c'est encore pas la parité. Par contre, alors pour revenir à ta question,
dans le cadre de nos cours, là, on a plus ou moins la parité. Ça dépend un peu d'un cours à l'autre, mais on a autant de femmes qui viennent se former que d'hommes. Okay. Après, je pense qu'il y a aussi une question de, disons, une femme qui travaille, elle va avoir d'autres occupations, d'autres charges au niveau familial qui restent encore assez importantes. Et du coup, il leur manque du temps, peut-être aussi un peu d'énergie pour d'autres activités à côté de leur job à responsabilité. D'accord. Et il y a encore un autre point que j'ai remarqué, peut-être lié à la confiance en soi. Oui. Quand je demande à une femme si elle veut devenir prof, elle va d'abord me dire mais vous êtes sûre? Est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que je vais répondre à vos attentes? Est-ce que est-ce que ça va marcher? Il y a des incertitudes mais injustifiées finalement. Complètement. Alors que si je demande à un homme, la réponse ça va être OK, je commence quand? Voilà, il y a un peu cette différence. Oui. C'est dingue, mais du coup globalement donc c'est positif, on se dirige quand même vers une parité globale, enfin une parité, et puis les indicateurs sont plutôt bons. Oui. On voit que le milieu de l'immobilier intéresse aussi beaucoup les profils féminins, même si aujourd'hui on a un petit peu de peine à engager soit de la formation ou participer par exemple à des podcasts, mais en tout cas c'est sur la bonne voie et c'est hyper positif du coup. Oui, complètement. Ok, top. Et aujourd'hui, pour revenir un peu à la formation, comment vous faites pour proposer finalement des formations qui répondent aux besoins du marché? Parce qu'aujourd'hui, ça bouge beaucoup. On voit qu'il y a de plus en plus besoin de profils spécifiques. On parlait de la rénovation énergétique des bâtiments. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, vous appréhendez cette thématique? Alors, j'ai les oreilles grandes ouvertes. J'écoute les préoccupations des professionnels de l'immobilier. Et puis, quand je vois qu'il y a un sujet qui devient assez récurrent, je regarde qu'est-ce que je peux en faire, un séminaire ou alors une formation un peu plus poussée. Mais effectivement, je vais beaucoup au contact des professionnels pour écouter, pour essayer de comprendre quels sont les enjeux. Ok. Et puis aujourd'hui, vous avez aussi vécu on a tous vécu le Covid finalement. Oui. Qui a fondamentalement dû faire changer un petit peu les choses. Du coup, la question que je voulais te poser, c'est aujourd'hui, entre une formation en présentiel ou en ligne, quelle est la tendance? On le voit aussi avec des personnalités qui font de la formation finalement en ligne directement. Est-ce que ça se reflète ici aussi dans les cours de la SVIT, pardon? Alors, moi, je dirais que la tendance, c'est la formation hybride. Donc, effectivement, depuis le Covid, on a équipé nos salles avec un système qui permet de suivre les cours à distance, mais en simultané. Oui. Par contre, on le propose toujours comme un plan B. Donc, on encourage vraiment nos participants à venir en présentiel parce que les échanges avec le professeur, mais aussi entre les candidats, il n'y a pas photo. C'est beaucoup plus enrichissant quand on est en classe. Oui. Donc voilà, on l'encourage vraiment. Et puis nos profs sont aussi là pour donner, pour enseigner en fait vraiment en live. Oui. Mais c'est important de pouvoir donner cette flexibilité et c'est très apprécié de la part de nos candidats. Voilà, s'ils ont peut-être faire du hybride. Ouais. Exactement. Et le fait de pouvoir suivre ces formations en ligne, surtout quand on vient de loin, du fin fond du Jura ou depuis l'autre bout du lac, ça peut être vraiment très. Oui. Et j'ai lu récemment que certaines agences avaient de la peine un peu à recruter du personnel. Toi, t'en penses quoi et c'est dû à quoi selon toi? Alors, je pense qu'il faudrait plutôt poser la question à des recruteurs. Moi, je vois deux explications. La première, c'est que si tu poses la question à des enfants, tu rêves de devenir quoi quand tu seras plus grand? Il y en a combien qui vont te répondre, moi, je rêve de devenir gérant d'immeuble. Pas trop. Énormément, ouais. Non. La deuxième chose, c'est par rapport au métier qui est quand même donc très complexe. Il y a beaucoup de choses à savoir, mais il y a aussi besoin d'avoir des compétences sociales importantes. Oui. En tant que gérant d'immeuble, quand son locataire nous appelle, en général, c'est pour se plaindre. Tout à fait, oui. Donc il faut avoir les épaules solides pour supporter ces plaintes et de devoir régler des problèmes tous les jours. C'est pas forcément ce qui peut attirer. Faut avoir une certaine fibre diplomatique, quoi. Oui, complètement.
Okay, donc peut-être qu'il faudrait mieux communiquer sur tout ce qu'il y a de positif dans ces métiers, mais de l'image qu'on en a de l'extérieur, c'est un petit peu ces aspects plus négatifs. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, j'ai mené une étude par rapport aux images justement de l'immobilier par rapport à d'autres secteurs ou autres. Et puis c'est vrai que on est un peu considéré, en tout cas pour les services de gérance, un peu comme les services après-vente, comme par exemple peut être un Salt ou un Swisscom. Pas forcément qu'on t'appelle généralement après avoir signé ton bail, les gens t'appellent plutôt pour se plaindre. Et c'est vrai que c'est pas évident, et ça c'est des choses qui à mon avis peuvent être améliorées. Et je pense que cette peine à recruter du personnel passe aussi par le développement de la marque employeur. Finalement, l'image qu'on a de l'immobilier, c'est toujours c'est des problèmes liés à l'immobilier, mais l'ambiance qu'il y a dans l'immobilier, je trouve que c'est une ambiance qui est géniale et qui est super, où il y a plein de jeunes hyper motivés et motivants. Et je pense que ça passe justement par montrer aussi les coulisses de cet immobilier qui aujourd'hui n'est pas assez mis en avant selon moi, à part des gens qui baignent dans ce secteur-là parce que tout le monde finalement se connaît d'une façon ou d'une autre. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, clairement. Et avec ta vision globale, selon toi, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées dans le secteur immobilier ? Alors le service, clairement, avec mon parcours hôtelier, moi ça me frappe d'autant plus. Je me dis que si les professionnels de l'immobilier avaient une meilleure conscience de ces questions de service, leur travail au quotidien il serait beaucoup plus agréable. D'accord. Et je pense en particulier aussi avec toute cette digitalisation, c'est d'autant plus important de mettre en avant le côté humain. Et les clients, ils attendent d'avoir ce rapport humain. Justement, il y a plein de choses qu'on peut faire de manière digitale. Oui. Donc, quand on sollicite quelqu'un au niveau réel, j'ai envie de dire, il faut que ça réponde. Voilà, exactement. Alors ça, on l'a vu à travers des sondages qu'on réalise aussi avec des agences immobilières que amener du service supplémentaire aux locataires était quelque chose qui était demandé et recommandé justement par les locataires. Donc on voit quand même qu'on est dans une thématique qui est d'actualité. Et puis on voit aussi que c'est des choses qui se sont déjà passées par exemple aux États-Unis où tu as toute cette notion d'hospitality qui rentre en compte. Et il y a des projets d'ailleurs aujourd'hui qui sortent de terre aussi en Suisse qui ont intégré toutes ces problématiques de service. Et je pense qu'on va aussi dans la bonne voie. Une autre question, et d'ailleurs par rapport à ces problématiques, on parle d'hospitality, de service, etc. Vous organisez aussi, vous, des events pour parler de ce genre de problématiques, que ce soit la digitalisation, la rénovation énergétique des bâtiments ou autre. Ça s'appelle le Digital Real Estate Summit. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Oui, alors c'est un événement qu'on organise depuis 2015. Oui. En fait, j'entendais de plus en plus parler de digitalisation autour de moi, mais j'avais l'impression que dans l'immobilier, ça bougeait pas tellement. D'accord. En fait, c'était pas qu'une impression. Donc, j'ai découvert qu'il y avait un événement organisé par Pomme Plus depuis peu, en Suisse alémanique, et donc je les ai approchés pour leur proposer d'organiser cet événement ici en Suisse romande. Et le but au début, c'était vraiment de réveiller les gens de l'immobilier, de leur dire oh là, il se passe quelque chose, il faut être sur la ligne de départ, il faut prendre ce départ, sinon ça va être compliqué par la suite. Donc voilà. Et après, comme pour tout, hein, le changement, ça fait toujours peur. Mais on voit maintenant, au fur et à mesure des années, parce qu'on l'organise chaque année ce séminaire, on voit que les mentalités elles évoluent, et puis on voit que maintenant la digitalisation, ça devient aussi une question centrale au niveau de la stratégie de l'entreprise. Tout à fait. Et moi, il y avait quelque chose qui m'avait vraiment marqué. C'est le premier que j'avais fait. Vous aviez même invité Cyrus, qui est le CEO de Swissborg. Et il est venu parler de ce qu'était la blockchain et quel aurait pu être finalement le rôle de la blockchain dans l'immobilier. Mais ça, je te parle de ça il y a 5 ans. Oui. Donc c'est à quel point ce genre de conférence fait complètement sens et vous anticipez les problématiques qui arrivent, parce que c'est tout bête et c'est une anecdote, mais après il y avait pas trop de monde qui calculait Cyrus. Du coup moi je suis allé manger avec lui, on s'est connus, on a échangé mon numéro, et le jour où il a sorti sa crypto-monnaie, qui est une des plus grosses de la place, en tout cas suisse et voire mondiale, du coup il m'a envoyé l'app, il m'a dit voilà, si tu veux te lancer, lance-toi.
Donc c'était juste une petite anecdote, mais pour dire que vous invitez quand même des gens qui sont ultra pertinents, qui sont peut-être pas forcément du secteur, mais qui voient comment le secteur de l'immobilier peut évoluer. Donc je recommande fortement à tous les gens qui nous écoutent de participer à ce Digital Real Estate Summit qui se déroule une fois par année. Et cette année, ça sera le 14 septembre. Voilà, au Musée Olympique. On a passé une petite pub. Donc voilà, je vous conseille d'y aller. C'est vraiment un superbe event. Et puis ensuite, la question que je voulais te poser, qui revient plutôt par rapport aussi à mon rôle, que penses-tu du rôle du marketing dans l'immobilier ? Alors je pense qu'il devient de plus en plus important, ou en tout cas il va devenir de plus en plus important. Peut-être qu'on le sent encore un peu moins dans nos régions parce qu'il y a encore la pénurie de logements, mais dans d'autres régions, ça devient compliqué. Il faut relouer les vacants, etc. Il faut les gérer. Il y a des nouvelles constructions. Donc je pense que ça va prendre de plus en plus d'ampleur et c'est aussi pour ça qu'on a monté une nouvelle formation qui fera la part belle au marketing immobilier. Ouais, top. D'ailleurs, je pense qu'on pourra en rediscuter après, mais je pense qu'il y a plein de choses à mettre en place par rapport à ça. Si toi, tu devais aujourd'hui te lancer, c'est un conseil plutôt pour un jeune de l'immobilier. Là, on passe sur la partie un peu plus, je me lance dans l'immobilier. Si tu devais te lancer dans l'immobilier, que tu devais gagner, par exemple, en visibilité, par exemple, selon toi, quelle est la plateforme de communication que tu utiliserais aujourd'hui ? On voit beaucoup, par exemple, Édouard Clerc, qu'aujourd'hui, je pense tout le monde, plus ou moins, a vu ou connaît. Il communique pas forcément sur LinkedIn, plutôt sur du TikTok, du Instagram. Je pense que c'est lié à sa cible. Aujourd'hui, toi, de ton point de vue de directrice marketing, si tu veux vraiment être un professionnel de l'immobilier et que tu veux donner de la visibilité, quelle serait la plateforme que tu utiliserais ? J'utiliserais LinkedIn. Ok. Parce que, je dirais, c'est pour le côté professionnel, l'image professionnelle, et aussi parce que tout le monde y est. Oui. Si je vais choisir Instagram ou TikTok pour toucher les plus jeunes, effectivement, je vais toucher les plus jeunes, mais j'aurai pas les autres. T'auras pas les autres. Et puis sur LinkedIn, t'as pas des chiens et des chats. C'est ça. Et puis une vidéo de Rosalia entre ton film. C'est généralement que du contenu qui est plutôt pertinent et qui reste professionnel. Oui. Ok. Et puis la dernière question que je voulais te poser, justement aussi pour un jeune, quel conseil toi tu pourrais lui donner pour un jeune qui se lance ou qui souhaiterait se lancer dans l'immobilier ? Alors de se former évidemment. Ouais. Et pas seulement pour ce qu'il va apprendre dans le cadre de nos cours, mais aussi pour le réseau, pour développer son réseau. Ça, on le sous-estime bien souvent. On le sous-estime beaucoup. Oui. Et moi, j'ai chaque année des histoires de personnes qui se sont rencontrées dans un cours et qui se sont associées par la suite, qui ont monté des affaires, qui ont fait du business ensemble. Ça crée du lien. Des amitiés, hein. Exactement. Donc c'est vraiment important. Ça offre plein d'opportunités dont on n'a pas forcément conscience. Ok. Donc formez-vous et apprenez à réseauter en groupe, c'est important pour se développer. Et dernière question, quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose finalement ? Alors, je crois qu'on a fait un peu le tour des questions qui m'importaient. Par contre, moi, j'ai une question pour toi. Oui, alors dis-moi. Je cherche oui, c'était voulu. Je cherche un professeur pour enseigner les nouvelles tendances en matière de digitalisation, les nouveaux outils digitaux, en particulier pour les courtiers en immeubles. Oui. Ça te tente ? Écoute, volontiers, faut qu'on en rediscute après. Mais volontiers, et surtout c'est assez marrant parce que j'ai fait ma dernière podcast, c'était avec Fabrice Guébalma, qui était le responsable de la transition des outils numériques pour Gérofinance, Barnes et Régie du Rhône, et on discutait justement de tous ces outils qui arrivent, aussi de l'intelligence artificielle, parce que ça va faire gagner beaucoup de temps à beaucoup de monde. Donc, écoute, volontiers pour en discuter. Du coup, je finis sur ces belles paroles pour passer en off. Et merci beaucoup d'avoir participé à cette podcast. Bienvenue dans la communauté Real Insiders. Et merci puis pour tous nos auditeurs, je vous conseille vraiment de vous former, c'est assez important. Donc je mettrai le lien de la formation des formations sur mon site. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Joël.